Alors, petite présentation pour la recharge de ma MG4. Donc, vous voyez que j'ai installé dans mon tableau un petit compteur Kettler. Donc, vous voyez en haut la puissance délivrée en watts, la consommation en kilowattheure. Pour l'instant, tout est à zéro puisqu'il y a un petit bouton qui permet de remettre à zéro à chaque fois. Donc, vous avez la tension en volts, 233,6. Vous allez voir que quand la voiture charge, la tension chute un peu. La fréquence 50 Hz, le facteur de puissance à 1 et l'intensité à 0, c'est normal. Donc le C40, c'est la disjoncteur que j'ai installé pour la borne et je vous emmène à la borne. Donc vous voyez, la MG4 est branchée. Donc ça c'est le croc que j'utilisais avant, là, hein, le câble de recharge occasionnel. Maintenant la borne qui est là. Donc c'est une borne, c'est la W01 de chez Veotronic qui marche bien. Donc vous voyez là mes véhicules présents et attenteur creuse. C'est-à-dire que j'ai relié, vous voyez voir. Donc ça c'est l'alimentation. Donc j'ai mis 4 fils de 10 mm², donc de 3 fils, pardon, la phase, le neutre et la terre. Et ce fil-là, en fait, c'est un câble réseau, un câble RJ45 que j'ai récupéré, et j'ai fait passer l'information TIC, donc il est relié au compteur Linky, et c'est lui qui va déclencher, en fait, qui donne les informations à la borne pour pouvoir se déclencher. Donc on peut voir qu'actuellement, donc la borne est à 25,2, il n'y a rien, c'est normal, elle n'est pas en route, téléinfo. Donc en plus, on me donne la consommation, donc là on est en heure pleine, et là je consomme 2 ampères sur 45 disponibles, puisque j'ai un abonnement à 9 kVA, donc 9 kVA ça donne 45 ampères. La wallbox ne charge pas actuellement puisqu'elle attend les heures creuses, donc on est à 0,62. Et ce qui est bien avec ça, c'est que lorsque mes panneaux produisent de l'électricité, j'ai la valeur en négatif, donc je sais combien je produis. Donc là il est 20h25, nous sommes en Normandie, il n'y a pas assez de soleil pour produire. Voilà. Donc je vous retrouverai tout à l'heure lorsque ça fonctionnera et on pourra voir aussi toutes les consommations de la borne. Alors, ce sera en ampères, hein, avec le petit compteur mid et ce que la voiture affiche. Donc on verra les pertes. Alors nous voilà devant la borne, vous voyez, il est 22h, pile poil, hein, la borne est à l'heure. Elle est toujours en attente heure creuse. Il faut savoir que en fait, les heures creuses, c'est pas pile poil 22 heures. Hein. Il y a plus ou moins 3 ou 4 minutes, je crois. Hein. Donc on va regarder en direct, hein, vous allez voir. Que quand, pardon, quand ça passe en heure creuse, hop, ça va démarrer. Ça peut être long, je mettrai en accéléré. Hop, vous voyez, ça vient de passer en heure creuse, en charge. 22h01 et 20 secondes environ. Donc là, on va aller voir ce qui est affiché au niveau de la... Alors, on peut regarder déjà ce qu'elle nous dit au niveau intensité. Vous voyez, on est à la wallbox à 32 ampères. Et donc 34 ampères sur 45 ampères de mon abonnement. À savoir que cette borne a le délestage dynamique, ça veut dire que si j'avais par exemple le four ou autre chose et ça dépassait les 45 ampères, systématiquement la wallbox va descendre son intensité pour que si ça ne dépasse pas les 45 ampères. Donc, qu'est-ce qu'affiche? Alors, elle est éteinte, hein. On voit bien que hop, la charge a commencé, voilà. On va ouvrir la voiture. Hop, donc on va rentrer dans la voiture. J'ai pas appuyé sur le frein. L'écran central s'allume pas, c'est bizarre. Anomalie, maintien, on s'en fout. Donc elle est branchée. Ah, ça y est, il est en train de s'allumer, j'ai l'impression. Voilà. Donc qu'est-ce que nous dit l'auto? On va attendre parce que le boot est un petit peu long. Voilà, donc on voit bien que la charge est en cours. On va regarder. Alors c'est normal que ce soit un peu long parce que j'ai un disque SSD et j'ai l'impression que tant que la lecture est pas faite. Voilà. Donc déjà baisser le son. Hop. Voilà. Donc 20%, charge lente, hein, évidemment. Donc je suis en courant maximal, hein, mais là de toute façon
Je suis au maximum des possibilités, vous voyez. Donc elle m'a dit que 6,1 kW. Voilà. Alors, il fait 17 degrés et demi, vous voyez. Il est 22h02. Donc 6,1 affiché à la voiture. Donc la fin de la charge estimée pour demain à 4h22. Donc ce qui est largement suffisant puisqu'en fait les heures creuses s'arrêtent à 6h. Il y aura même une égalisation. Maintenant on va retourner au compteur mid. Donc vous vous rappelez, 6,1 kW. C'est ce que reçoit la voiture, c'est ce qui sert à la recharge. Mais évidemment, ce sera plus à la borne. Donc voilà le compteur. Donc on voit qu'on soutire un peu plus de 7 kW. Que là ça fait quelques minutes qu'on a commencé, hein, même pas, on est à 400 Wh de recharge, 224 volts, toujours 50 Hz, un peu plus de 31 ampères, et le facteur de puissance à 0,99, facteur de puissance qui correspond au cosinus de l'angle de déphasage, cosinus phi. Voilà, pour ceux qui savent. Voilà. Donc en fait 7 kg, 6,1 affiché par la voiture. Enfin, c'est pas très précis l'affichage de la voiture. Donc on va dire 900 watts de perte. Ça me semble un peu beaucoup. Ça fait plus de 10%, ça c'est sûr. Bon, sachant que je suis en offre tempo. Donc là on est en jour bleu, heure creuse. Donc c'est toujours beaucoup moins cher que du carburant fossile.